Dieu est le dotant de mon humanité. Dieu est le dotant de son humanité matérielle à l'homme. Ce qui veut dire qu'en termes d'identité, nous sommes une idée de Dieu. Là où tu es une idée de Dieu, je suis une idée de Dieu. Je suis identifié, essence divine, identité divine, pensée, idée divine, constitution atomique, génétique, ADN divine, parole divine, pensée divine, capacité de créer pour nous par la nature divine. Parole, remède, force, caractère, autorité, protection de notre juridiction afin de vivre la nature de Dieu sur terre en tant qu'idée identifiée par Dieu qui se meut. Dieu égale souveraineté, indépendance, délivrance de la dépendance. Je vais m'électrochoquer un peu. Dieu nous a créés pour qu'on soit indépendant de Dieu. Ça, je l'ai cité tout à l'heure là. Ou Dieu nous a créés ou procréés. Sinon, il n'est pas notre dotant de son humanité. Toute personne déjà humaine fait des fils pour qu'ils soient indépendants de lui. Donc, de façon rationnelle. Ça va de soi que dans la dimension divine, c'est pareil. Donc Dieu nous a créés pour qu'on soit indépendants de lui, pas pour qu'il vienne agir en lieu et place pour nous. Le terme Dieu ne veut rien dire s'il n'est pas un Père. Le Père est l'image du Père. Dieu est l'image du Père biologique que nous avons. Jésus dit, si vous... C'est pour cela que quand Jésus parle, il dit, toi tu es mon Père ou toi tu n'es pas mon Père. Parce qu'il parle d'idée ou d'identifiant, par repère et référence. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les métaphores, comment comprendriez-vous des choses spirituelles? Dieu n'est pas Dieu, Dieu est le Père qui révèle le caractère du pourvoyeur de vie, du Tout-Puissant, pourvoyeur de Fils, de sa nature, c'est-à-dire indépendant comme lui, souverain dans la mesure et dans le programme de la mesure qu'il lui a donnée, selon... Voilà. Or, si Dieu est souverain, nous le sommes. Indépendant, nous le sommes. Je parle identité par rapport au thème. Idée de base. Référent, idem, identique. Dieu ne fait pas des identiques dépendants. Il y a erreur dans la nature. Ce qui sous-entend l'idée de Dieu que nous sommes est indépendante de son Père. Je l'ai appris dans la façon dont Dieu me parlait par mon Père sur mes prières et ses conseils surprenants. Quand je priais, très souvent j'avais des réponses de Dieu par la façon dont mon Père me parlait. J'étais souvent surpris, je me dis, mais qui me parle là? Si nous sommes indépendants de Dieu par nature, nous lui sommes identiques, conformes à ses caractéristiques, parole, attitude, comportement, le reflet de sa parole. En substance, mais quelle comédie vous jouez à côté? C'est derrière, vous allez apprendre la roue des motos. En substance, Dieu n'agit pas. En substance, Dieu n'agit pour bien traduire. Ouais, en substance, Dieu n'agit pas. Pour bien traduire, c'est nous qui agissons. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père, s'il agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Pour parler donc de la conformité, de l'accord d'action. Que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui agit. C'est nous qui agissons. Sinon, si Dieu agit avec nous. Parce que Jésus dit plus loin que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis et que je fais ce que je vois le Père faire. Donc je fais ce que le Père fait. Le Père fait quoi? Par l'idée, par l'identité, par l'identifiant, par l'identification. Je refais et reproduis ce que Dieu fait.
La plupart du temps, il m'arrive dans le moment quand je sens la bonne aura de la présence de Dieu, de voir ce que Dieu veut et de reproduire la même scène qui, dans le domaine matériel, se reproduit. Quand je suis dans la bonne aura, de façon infaillible, chaque fois que cela se passe comme ça. Par opposition, le diable ne pêche pas dans ce qui nous concerne. C'est nous qui péchons au premier ou au second degré dans cette arithmétique de la vie. C'est pour cela que son actif nominal est accusateur ou diable. Ce qui va me permettre d'aborder le dernier point sur le thème identité. Que pouvons-nous? Donc le diable, c'est pas lui qui pêche. Lui, il a déjà péché. Mais c'est nous qui péchons. C'est pour cela qu'il nous accuse. Dans cette contradiction, quand David est face à Goliath, il dit, je vais te couper la tête. Et Goliath lui dit ça. Et puis David lui dit aussi, moi aussi, je vais te couper la tête. Il y a une contradiction. Donc c'est comme le fils, c'est une image, c'est des allégories. Le fils légitime de la loi, parce que l'autre David, il parle au nom de Dieu avec la parole de Dieu, tandis que l'autre parle dans l'esprit d'inimitié avec lequel il est venu. Donc dis la parole, la loi que tu es, en vue de lier ou de neutraliser ou de la faire valoir cette vérité sur les événements en tant que principe. Et dans la taille de la situation du problème, c'est des principes où les fils, où son caractère universel de l'unité, l'union des fils, pour écraser la tête de l'inimitié universelle. Petit 2, que pouvons-nous? Mes expériences personnelles. Première visite de Dieu qui me délivre l'esprit épileptique. Il me demande de me séparer de ma nature hybride. J'ai déjà expliqué ça dans l'expérience précédente, ou dans le thème précédent, où j'avais un problème d'esprit, de possession démoniaque, difficile dans les débuts de ma conversion. Et puis je cherchais la délivrance, je priais, par moments je dormais en me réveillant en sursaut par un esprit qui essayait d'emporter mon âme dans mon sommeil. C'était vraiment difficile. Je priais pendant longtemps, je n'arrivais pas à être délivré. Et puis un jour, le Seigneur vient à moi et commence à me parler. Il me dit, abandonne telle relation informelle, parce que c'est une porte qui permet certaines agressions dans ta vie. Moi, je raisonne, je discute parce que je ne comprends pas les principes de cette loi spirituelle, ces principes de l'hybride, de la relation, et comme on l'appelle, adultérienne, et qui est une source d'infection. Vous voyez l'illégitimité, parce que cette fille, entre-temps, à cause de ce qu'elle n'a pas doté de mon nominal, de ma sécurité, de ma protection, avait une vie extra, donc voilà, en dehors de notre relation. Donc ce qui faisait que par les rapports qu'on avait, j'ai traité ce thème-là souvent dans le thème les maîtres manipulateurs, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc le rapport entre elle et moi qui permettait dans cet échange d'informations et de formation, parce que les humeurs, les vibrations que nous échangeons créent un pont, un lien et chimique et psychique qui est un pont par lequel, par le contact des idées, par la pression, la projection astrale, des idées de l'âme, de l'affection, des émotions, de l'attachement, que nous avons par le lien du sang, du contact, nous créons donc un lien. Vous voyez, par les paroles que nous échangeons, nous nous lions, nous faisons des promesses qui deviennent donc une sorte de pont, mais qui est basé sur une relation informelle, donc illégale, et donc qui permettait là, par celui qui agit dans les lois, mauvaises lois, avait un moyen là, par son canal, d'agir sur ma vie, d'interagir. Chaque fois qu'elle vivait des situations là-bas, on avait comme des accointances psychiques. Et ça agissait sur moi ici. Par le fort lien émotionnel que nous avons, par nos âmes qui s'étaient attachées l'un à l'autre. Et donc, il fallait me détacher de ça.
de cet engagement et me détacher. Donc je résistais jusqu'au jour où j'ai accepté de me détacher de ça. Et ce jour-là, dans mon sommeil, j'étais encore attaqué par cet esprit. Et donc là, c'est arrivé un jour où j'étais vraiment fatigué et j'ai décidé ce jour-là de ne pas résister. J'ai dit à Dieu que j'étais fatigué, je ne lutterai plus. Et pendant que je me suis laissé emporter par cette force, je descendais dans les abîmes. Je me suis vu en train de mourir, je partais, tout impuissant. Et puis une force est descendue. Avec une force, un bruit, un éclat tonnerre. Ça a sonné, boum, comme une explosion. Et puis, le truc, la caisse dans laquelle j'étais s'est arrêtée. Et une lumière tout autour. Et cette lumière s'est apparue. Et alors, elle a commencé à relever. Comme si j'ai commencé à avoir une possibilité de dompter l'atmosphère et de dompter donc cette situation pour remonter. Cette pesanteur, cette loi, et j'ai commencé à dompter la loi de la lourdeur de l'assoupissement pour remonter dans les airs. Et quand je suis revenu à la surface, je me suis réveillé, j'ai été délivré de cette situation. Donc, voici par exemple un cas d'attitude basé sur des principes qui peuvent me permettre d'écraser la tête de l'inimitié dans mon organisme. Ça, c'est un premier point. Je vais aller rapidement. Vie de prière et de jeûne égale privation de certaines choses, de certains aliments, donc certaines informations, de mauvaises idées, donc d'identifiant. Donc en jeûnant par exemple, je me sépare de certaines idées, de mauvaises identifiants, de mauvaises habitudes et attitudes. La confession, donc déclaration de certaines choses, l'aveu. Il est de coutume de dire qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc pour dire que le fait de ne pas confesser certaines fautes, nous adoptons ce qu'on appelle, nous faisons mal. Et le fait de cacher ce mal, c'est se masquer, se déguiser, se voiler ou se mascarater. C'est un mascara derrière lequel nous nous cachons pour paraître comme nous étions bien, pour faire rejaillir une certaine beauté, un certain éclat, mais en réalité, nous cachons l'infection, la nature hybride, la corruption, le mal et la maladie. Donc, où est la nature du péché? C'est de se masquer. Donc, le masque est l'infection. Donc, la confession nous démasque et apporte donc les soins. Quand vous allez voir un médecin, il va faire un diagnostic. L'attitude, c'est quoi? C'est de démasquer. C'est d'enlever le masque qui identifie, pour identifier le mal, l'infection, la maladie, afin de vous prescrire la bonne ordonnance, la bonne loi, les bons principes alimentaires, comportementaux qui vont réguler votre état d'esprit, de santé spirituelle, psychique et biologique pour vous permettre de trouver votre équilibre. Sinon, vous vivrez déséquilibré dans la peur, dans la honte, dans l'égarement, dans la cachette, dans les cachotteries, toujours caché comme Ève derrière les bois pour ne pas qu'on vous prenne. L'instabilité, la peur et la violence et toutes ces choses vont vous attaquer, vous, parce que dans votre organisme, vous avez une porte qui permet à l'esprit d'entrer. Quand il veut, pour vous violenter, vous ne pourrez rien dire. Et à cause de la nature, de ce masque qui est l'infection, la nature hybride en vous, qui entretient en vous une nature d'inimitié avec certaines sphères, quand vous vivez dans l'adultère, c'est un peu ça. Vous avez une nature, vous avez une relation hybride, une relation, comme on appelle, masquée, avec un masque qui est un déguisement de la relation conjugale normale, mais une vie extra-conjugale, hors du foyer régulier, normal. Donc vous êtes dans une relation irrégulière, un foyer irrégulier, sans règles, sans réglementation, qui autorise la violence et donc l'inimitié permanente, l'instabilité, la souffrance, le mal, la maladie. Et ça, on ne se plaindra pas de ce que Dieu n'intervient pas dans l'irrégularité, alors que lui, il est la réglementation, la règle, et qui vous te permet de lier, de neutraliser. Il veut lier, c'est-à-dire agir par la loi qui va ordonner à ce dérèglement des parties. Mais quand vous refusez, comme ce que je vous faisais, de ne pas vous détacher, vous restez lié. Plutôt que vous de lier, comme on l'appelle, le masque qui vous a lié, le masque est un lien. Vous êtes attaché par un masque qui est un déguisement. Vous avez une fausse apparence de personnes brillantes, éclatantes, mais en réalité, au fond, vous avez l'hybride.